Allez, salut à tous, c'est Gilles de 1 km à pied. Aujourd'hui on est début décembre. Je suis sur les hauteurs de Cerdon qui est derrière nous là-bas. Cerdon, on y fait un vin pétillant qui est assez sympathique à l'apéritif ou avec des desserts. Je vous laisse trouver ça en commerce, il y en a dans les grandes surfaces. Donc voilà, on est parti pour 13 km et 5 ou 6 heures, je sais plus. Mais honnêtement là il est déjà 13 heures, donc à mon avis je vais avoir du mal à faire la rando en entier. Donc au lieu de faire une boucle, à mon avis je vais faire un aller-retour. On verra comment ça avance. Voilà, allez, à toutes. Au site Alban, une genre de petite chapelle. Je sais pas si c'est vraiment une chapelle, mais elle est bien dévastée. C'est en restauration. Là, visiblement, il y en a qui viennent le soir, je pense, profiter de la belle vue et du coucher de soleil. On a Cerdon en dessous. Côté sud-ouest, là. Allez, on y retourne. On continue sur les hauteurs de Cerdon. Relativement plat ici avec des champs. Donc ça fait du bien après la montée qu'il y a eu là, ça repose un peu les jambes, on retrouve le souffle, ça fait du bien. Alors ça fait 1 heure qu'on marche, je suis parti de là jusqu'au point 2, c'était la grosse côte, donc là je suis sur les champs. Je pense que je vais aller jusqu'au point 8, on verra l'heure qu'il est. Je pense y être dans moins d'1 heure au final. Auquel cas peut-être que je couperai par ici pour rentrer plus vite. Parce que là début décembre il fait nuit assez tôt. Et sinon il faudra que je fasse la boucle ici là comme ça. On verra, je ferai un point à l'étape 8. Allez, à toutes. Voilà, je vous laisse imaginer l'humidité. On se croirait sur les îles. Là, j'ai fini le plateau. Là, je me dirige plus vers la Balme là-bas. Ça descend, la terre vit beaucoup, donc fais attention. On va devoir croiser une route. Voilà, on va faire une petite pause neige. J'ai acheté ça il y a quelques temps, 4 €. Bien pratique pour avoir les fesses au sec.
quand je m'arrête, souvent je rajoute une touche de vêtements. Une petite récompense au lit. C'est bien au lit. Alors sur le sac là vous avez la quantité d'eau à mettre, 360, et à l'intérieur c'est gradué donc c'est assez simple. Voilà, n'hésitez pas à en mettre un petit peu plus quand même parce que ça s'évapore quand même. Et si vous en mettez plus, il en reste aussi pour le café. Alors du coup là on est en décembre, aujourd'hui il fait pas très froid, il fait une dizaine de degrés. J'ai quand même mis en bas un pantalon de chez Decat qui est doublé. Il est pas mal, je crois qu'il fait 50 €. Mais il est pas mal parce qu'il fait pas trop de bruit, il est assez cintré aussi, donc il n'y a pas le bruit de tissu qui frotte l'un contre l'autre. Il est déperlant, donc s'il pleut un peu, vous êtes au sec. Alors je l'ai pas testé s'il y a des gros orages, hein, mais en tout cas c'est un petit peu déperlant. C'est comme la Softshed là, celle-ci aussi, qui est déperlante, pas complètement étanche. C'est pour ça que je porte quand même un petit Kawe de trail qui prend pas de place, mais qui au moins lui est bien étanche. Et aujourd'hui j'ai marché avec pareil, ça vient de chez Decat, une petite doudoune qui ma foi tient assez chaud. Je crois qu'il la conseille entre 10 et 15 degrés. Elle a bien fait le travail, je l'ai même ouvert un petit peu dans la montée au tout début là, si j'avais vraiment chaud. Donc voilà, donc là le lyophilisé il faut attendre 5 minutes. Lyophilisé ça coûte à peu près les places à peu près 7 €, donc c'est quand même pas donné. C'est vrai que c'est pratique. Moi, je suis parti aujourd'hui, je savais pas trop si j'allais randonner ou pas aujourd'hui. J'ai toujours quelques sacs d'avance. J'ai pris le sac et c'est parti. J'ai pas allé acheter du pain. Est-ce que j'ai du saucisson, etc. Donc là, je suis sûr d'avoir un truc à manger. Après, bon, on pouvait aussi prendre une petite conserve de quelque chose, hein. Mais là, on mange chaud aussi, donc ça fait du bien. Donc voilà. En tout cas, c'est tranquille, il n'y a personne. Ça fait du bien de se ressourcer un petit peu au vert. Petite Oli, elle profite aussi. Qu'est-ce que tu entends, Oli? Un chien? Ah, elle tire encore pas mal en rando là. Quand elle sera plus vieille, elle marchera plus au pied. Là, elle est excitée à chaque fois qu'il y a un oiseau, un bruit ou quelque chose, donc elle va un peu dans tous les sens. Mais c'est quand même mieux qu'au début. Donc là, elle a 1 an maintenant. Ça grandit vite. Voilà, eh ben, je vais déguster mon plat 4 étoiles. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la rando. Voilà, on est sur un chemin un petit peu large qui s'appelle Via Nantua. Je sais pas du tout ce qu'est ce parcours, mais j'imagine qu'il passe par Nantua. Je regarderai ça une fois arrivé à la maison. En tout cas, ça déroule bien, ça monte pas trop. Normalement, je devrais être sur un plateau tout le long, et plus difficile va être la descente qui va être aussi pentue que la montée que j'avais fait au départ. Donc je vais à peu près me prendre 300 mètres de dénive dans les pattes assez rapidement. C'est assez casse-gueule parce que c'est humide et la terre glisse beaucoup ici. Donc j'espère que ça va bien aller sur ce passage là, d'autant que c'est là où ma cheville a le plus de difficultés. Il faut assurer le pied posé. Donc on verra, on reste optimiste. Le ciel c'est quand même bien dégagé parce que j'avais sur la pause j'ai eu un peu de brume. Là c'est dégagé, il fait pas trop froid. C'est sympa.
Allez, à tout de suite. J'arrive au point numéro 10, le prélé. Ou prêle, je sais pas comment on prononce. Il y a une belle bâtisse ici avec un petit lac attenant. Et là on a des restes d'automne assez sympas. Je pense qu'il y a un mois ça doit être très beau. Là les feuilles commencent à noircir un peu. Voilà, allez on continue. Ça m'étonnait que j'ai autant de dénivelé, parce que normalement je devais avoir plutôt du plat là. En fait j'ai raté, mais à la maison il fallait passer devant la maison en fait. Donc je vais redescendre. D'ailleurs on le voit si on zoome. La bâtisse était juste là. Bon voilà, j'ai pas fait assez attention. Mais voilà, encore une fois, comme j'avais déjà expliqué, le fait d'avoir la carte comme ça, j'ai fait quelques centaines de mètres, je corrige vite, je perds pas beaucoup de temps et je m'économise. C'est pas son cas elle. Allez, on retourne là-bas. Voilà, grâce à Oli, ce chien de chasse hors pair qui sait nous retrouver. On va tourner à gauche ici. Voilà. Donc c'était par là. D'ailleurs il y avait des tracés jaunes sur les poteaux. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais je vous parle aussi donc j'ai pas toute ma concentration. En tout cas ici c'est joli. C'est un peu isolé. Mais il y a de quoi faire une belle petite maison d'été là. Petite maison secondaire. Voilà. Avec son petit lac privatif. Quand même pas mal hein. Le prélé ou le prêle, je sais pas. Il y a un T à la fin, c'est le prélé, je pense. Ah, c'est pas mal spongieux là, de la boue. Il vaut mieux avoir des chaussures montantes et un peu étanches. Ça vous êtes tranquille. De toute façon pour les randos en dehors de l'été, au moins vous êtes jamais emmerdé quand il y a des cours d'eau ou quoi à traverser. Chaussures semi-montantes, c'est quand même pas mal. Ah, tout à l'heure, on était là-haut. Allez, et visiblement, je vois que là il y a un panneau, donc le chemin en fait il doit être juste là. Je pense. Ou pas. Il faut dire qu'il y a tellement peu de randonneurs aussi que la nature reprend ses droits, il n'y a pas trop de chemin. Mais bon, c'est à peu près tout droit, on y va. Au revoir petite maison. Voilà, il est 4 heures passées, j'en suis là. Là je pense que ça va être tout plat, ici ça va descendre. Et j'ai vu qu'en fait il y avait quand même... le 13 c'est une vierge, donc ça je pense que je le sauterai là. Ça fera gagner un peu de temps. Et au pire même là je vais passer par la route, tant pis. S'il fait trop sombre, je ferai pas le détour ici. Voilà, il faut s'adapter. C'est parti, en tout cas là on est dans une forêt maintenant, donc c'est cool. Les prairies c'est sympa, mais c'est quand même mieux les forêts. Donc là ça descend un petit peu, on fait gaffe à pas glisser. Doucement au lit. Parce qu'elle est attachée, c'est cool, mais ça tire quoi. Donc il faut faire gaffe. Le petit fauve. Allez, ben on continue. À tout de suite.
Bon, il est 4h20, j'arrive au point 11 là qui est un monument aux morts du maquis. Donc c'est plutôt cool, la descente c'était moins pentu que ce que je pensais. Pour l'instant en tout cas, il en reste encore un peu. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai eu un peu de forêt. Là on a des arbres avec 3 kg de mousse dessus. Il y a un ruisseau à côté donc c'est vachement humide. Donc voilà, eh ben, direction le monument aux morts. Ah, je suis arrivé au monument aux morts de la résistance. Un bel ouvrage taillé dans la pierre. Allez, eh ben, on continue. J'ai vu un panneau là, il disait une demi-heure pour aller à Cerdon, il est 16h30. Donc ma foi, c'est pas trop mal, il fait pas encore trop nuit. L'ambiance est sympathique. Bien que ça n'a pas toujours été sympathique ici, hein, vu l'histoire. On est quand même dans une époque sympa. Ne l'oublions pas. N'est-ce pas, Oli? Allez, tout droit. Et voilà, il est 17h, je suis de retour à Cerdon. Il y a la petite madame qui est tout là-haut, qui me ferait faire un détour que je ne ferai pas. Car il est déjà 17h, je suis quand même bien fatigué. C'était déjà bien sympa. Je vais essayer de passer à une cave acheter un peu de Cerdon. Autant joindre l'utile à l'agréable. Ça sera bien pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'était une belle rando. Je pense qu'un mois avant, au niveau des couleurs, ça aurait été plus sympa. En tout cas, là, il n'y avait personne. J'ai croisé juste 2 personnes en quad au niveau de la prairie. Sinon, j'ai croisé 0 personne, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça change de la semaine. Voilà, eh ben, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve très vite pour d'autres randos. Alors là, il y a l'hiver froid qui va arriver. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Papa Noël m'amène des raquettes, donc peut-être que j'essaierai aussi la raquette en début d'année. Voilà, en tout cas, en attendant, sortez de chez vous, baladez, ça fait toujours du bien. Et n'hésitez pas à consulter le blog aussi 1 km à pied, sur lequel je mets des petits conseils de rando. Bye bye!